10 ans après, donc elle est revenue, et là elle s'est installée, poussée sur poussée. Donc je ne suis pas continuellement en fauteuil roulant, je marche encore avec des cannes, je conduis. Et bon, ce qu'il y a, c'est que je travaille également, donc c'est-à-dire que je m'adapte. Donc j'utilise le fauteuil roulant motorisé pour garder toutes mes forces. Et le déclic s'est passé l'année dernière, en fait, puisqu'il est arrivé un accident. Et donc j'ai passé 17 semaines en centre de rééducation. Et donc, grâce à cette rééducation, j'ai pris l'important de continuer à bouger, de faire tout ce que j'avais envie, même si je suis limité, puisque atteindre le sclérose en plaques comme vous l'êtes, eh ben, il faut quand même faire prendre conscience que on a besoin de carburant, et le carburant il est précieux quand on est malade. Donc voilà pourquoi j'utilise le fauteuil roulant. Mais de plus en plus, puisque j'habite à Arras, en fait, j'utilise donc les services de la communauté urbaine d'Arras qui offre en fait pour les personnes à mobilité réduite le moyen, un transport aller-retour, donc de venir avec un véhicule adapté. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins de transfert, moins de fatigabilité. On peut vous amener d'un point A à un point B pour une modique somme. Et après, vous pouvez profiter donc de toutes les communautés d'une ville, ou même donc, dans toutes les communes, puisqu'il y a 46 communes qui appartiennent à la CEA. Donc vous pouvez partir d'Arras et aller, mettons, à la commune la plus éloignée, je ne l'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a 46 communes. Donc vous pouvez partir d'Arras et on va vous déposer dans une des communes. Donc ça c'est un des exemples, c'est mon témoignage à moi, que j'utilise maintenant depuis plus de 4 mois. Quand j'ai les à la force, bien, je conduis. Et par exemple, pour venir faire du sport ici à Servosport, je l'utilise puisque pour venir, je pouvais venir avec ma voiture, mais pour partir, après une heure de sport, parce que j'ai pris énormément de plaisir, c'est ce qu'a signalé la kiné de l'hôpital. Il faut donc faire du sport, mais prendre du plaisir avant tout, mais il faut savoir aussi garder des forces. Donc voilà un petit peu mon vécu sur la sclérose en plaques. Mais il y a même, malgré que j'ai 49 ans, on doit toujours continuer à se battre, et puis bon, de toute façon, il faut se donner des buts, et puis voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport, parce que moi j'étais assez vite. Donc si vous voulez donc des petites précisions, tout à l'heure je resterai disponible pour vous expliquer où se renseigner, par exemple, pour pouvoir avoir accès donc en fait à Mobia, puisque c'est le nom du service donné à, enfin c'est Mobia est un service donc du réseau Artis, du réseau de bus Artis. Donc ils ont une dizaine de véhicules adaptés qui permettent à des gens en fauteuil roulant ou marchant avec une canne ou avec un rollateur, etc. Donc de se déplacer. 80% ou égal. Ou alors, pas forcément, parce que j'ai posé la question. Donc c'est-à-dire que s'il y a un examen médical, il y a une commission qui se réunira, qui peut vous octroyer ou non la possibilité de bénéficier de ce service. Ouais, moi c'est ce que l'on m'a dit, verbalement, je le répète, réellement ce que l'on m'a dit. Moi depuis que j'ai démarré ce service, puisque auparavant j'habitais une commune également qui faisait partie de la CEA, qui était donc élue, je n'ai jamais utilisé ce service. En fait, j'aurais pu déjà l'utiliser, puis bon, moins me fatiguer, etc. Mais là, donc, depuis que j'utilise ce service Mobia, entre guillemets, j'ai déjà été fliqué 2 fois ou 3 fois. Parce qu'on me dit, vous venez quoi, pour des soins ou des consultations. Alors, chose qui est aberrante, ils ne veulent pas prendre en compte une séance de kiné, chez un kiné libéral ou peu importe. Ça, on n'a pas le droit, ou une maladie, enfin des consultations liées à, apparemment, une ALD, enfin, c'est ce qu'ils expliquent dans leur brochure. Mais par contre, vous pouvez très bien aller voir votre médecin traitant, votre dentiste, etc. Là, on vous amène. Mais il faut obligatoirement cette carte. Donc c'est la nouvelle carte de la CMI avec la mention invalidité, qui veut dire que vous êtes au moins supérieur ou égal à 80%. Moi, si je pouvais m'en passer, entre guillemets, je ne l'utiliserais pas, mais je suis content donc, de pouvoir en bénéficier, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement pour moi. Je me déplace en scooter PMR, donc un scooter adapté. Et là, ça fait pratiquement 1 an que j'utilise
utilisent les transports en commun. Il y a bien sûr des conditions, parce qu'il faut voir que le bus est une rampe d'accès, mais une fois que vous avez possibilité d'avoir cette rampe d'accès, vous pouvez tout à fait vous loger dans la place handicapée en montant dans le bus, et le chauffeur vous demande où vous descendez, et là, voilà, il rebaisse la rampe d'accès. Mais il y a cette possibilité-là. Alors ça me permet d'aller faire des courses, ça me permet d'aller voir des amis et d'essayer de continuer à avoir une petite autonomie. Je rejoins M. Laurent là, pour dire qu'il faut continuer à avoir une certaine autonomie, et c'est notre manière de nous battre chaque jour contre la maladie. Bien sûr, il y a des restrictions, vous rencontrerez peut-être des gens qui ne sont pas contents parce que voilà, vous prenez de la place et tout, mais continuez, vous y avez le droit, allez-y. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé un service sport, donc je suis sorti le 10 décembre de Opal, après 17 semaines. Donc j'ai repris goût à l'activité physique. C'est pas que je ne voulais plus faire de sport, mais j'en avais plus les moyens, enfin physiquement, enfin je veux dire, et j'ai voulu continuer en fait ce que j'avais acquis en fait pendant 17 semaines. Et c'est un bon sport, mais et ce qu'a dit le docteur Leroy tout à l'heure, donc 1 heure par semaine c'est très bien. Quand je rentre le soir, le mercredi soir, après 1 heure donc d'effort, enfin pour moi c'est un effort, ça peut paraître peu pour un sportif de haut niveau ou un sportif moyen, etc. Et moi je suis fatigué, je sais pourquoi je suis fatigué, parce que je suis dépensé, etc. Et je rejoins en fait l'explication sur les bienfaits du sport dans une pathologie neurologique. Votre expérience et votre ressenti par rapport au fauteuil roulant, notamment le fauteuil roulant électrique, je pense qu'il est perçu pour plusieurs personnes comme une dégradation de capacité, une dégradation de l'autonomie. Vous, comment vous l'avez senti? Plusieurs étapes, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'ai eu ce fauteuil manuel. Donc c'est-à-dire que je ne l'utilisais pas plus que ça, donc entre guillemets, j'utilisais beaucoup plus ma canne ou mes cannes. Et je me fatiguais en fait, et je me suis aperçu, et depuis que je l'ai motorisé, donc depuis novembre l'année dernière. C'est juste une motorisation qui a été mise sur le fauteuil, qui était adapté. Pour qu'elle puisse prendre en charge votre mobilité en cas de fatigabilité. Voilà, tout à fait. Donc c'est-à-dire que c'est un fauteuil basique en fait, qui se met dans un coffre de véhicule normal, bon, pas un véhicule adapté. Hein, donc, et l'ensemble fait 10 kg. Le moteur et la batterie fait 10 kg. Et vous pouvez également voyager en avion. En fait. Le tout c'est que donc en avion, il y a juste que la batterie qu'il faut donc démonter et avoir donc, en bagage cabine. Mais c'est notre vie en fait, ça me permet donc de faire plus de choses, de bouger et toujours donc d'être indépendant. Donc, de discuter avec quelqu'un qui est à côté de soi, plutôt que d'avoir la personne qui est derrière soi en train de vous pousser.